Bon, je m'en remets toujours pas, donc faut qu'on en parle, et on va remettre les éléments dans l'ordre, comme ça vous allez tout comprendre. Hier soir à Martinsville se tenait l'avant-dernière course de la saison 2022 de NASCAR Cup Series, c'est le plus haut niveau de la NASCAR, hein, le championnat de stock car américain, et globalement là-bas ils ont un système de play-off. Oui, c'est un sport américain, donc forcément ils ont réussi à inventer un système de play-off, et donc sur les 26 premières courses, elles ne servent entre guillemets qu'à déterminer quels seront les 16 pilotes qui auront le droit de se battre pour le titre en fin d'année sur les 10 dernières courses de la saison. Vous suivez jusque-là? C'était le plus facile. Toutes les 3 courses dans ces playoffs, on élimine les 4 moins bons au classement, pas qu'au classement, vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure, et du coup ici à Martinsville, c'est l'avant-dernière course, et c'est là qu'on allait donc déterminer quels seront les 4 qui restent en lice pour la finale la semaine prochaine à Phoenix. Alors attention, quand je dis les 16, les 10, les 4, tout ça, non, il y a quand même une quarantaine de voitures en piste à chaque fois, seulement, eh bien, il n'y a que les 16, puis 12, 8 et 4 qui peuvent gagner le titre à ce moment-là, mais tout le monde a le droit de rouler, ça reste des courses de NASCAR normales. À 5 tours de but, le scénario est déjà incroyable, parce qu'en tête de course, côte à côte, ils se battent, c'est Chase Briscoe et Christopher Bell, deux pilotes qui sont obligés de gagner pour pouvoir passer au tour suivant, car oui, en NASCAR, si tu gagnes dans les 26 premières courses, tu es qualifié pour les playoffs. Et ensuite, dans les playoffs, si tu gagnes une course, tu es qualifié pour le tour suivant. Et donc forcément, eux, eh bien, leur seule chance de se qualifier pour la finale, c'est de gagner la course. Tu parles quand même d'une sacrée pression sur un circuit en plus très serré comme Martinsville. Christopher Bell prend les commandes et il va aller gagner. Et alors déjà tu te dis c'est déjà incroyable, le mec vraiment, mais quel homme clutch, il va gagner la course qu'il doit absolument gagner, c'est incroyable. Il l'a déjà fait au tour d'avant, en fait il devait gagner au Roval de Charlotte et puis il l'a fait, et donc il s'est qualifié pour le tour ici avec 8 pilotes, il a pas fait un super début de run, il réussit encore à gagner à Martinsville, l'histoire est déjà dingue. Et pourtant, c'est le moindre de nos soucis une fois la ligne d'arrivée franchie. Comme à Las Vegas, il y a 2 courses, Joey Logano a gagné, lui il est déjà qualifié pour les playoffs, et pour la finale surtout, donc il en a pas grand chose à faire. Les 2 dernières places semblent donc maintenant revenir à Chase Elliott, champion en 2020 en NASCAR Cup Series, et à Denny Hamlin, en tout cas au niveau des points, c'est eux qui sont devant. Les tours défilent, et malheureusement, on le sent bien gros comme une maison, l'élimination de Ross Chastain, qui pilote pour l'écurie Trackhouse. Vous connaissez cette équipe si vous avez regardé ma vidéo consacrée à Kimi Raikkonen, qui avait roulé chez eux cet été. Oui, c'est l'équipe de Justin Marks et Pitbull, le rappeur, oui. Mais du coup, là, le problème, c'est que pour Ross Chastain, il lui manque environ 2 petits points pour se qualifier pour la finale. Or, comment on fait pour marquer des points en NASCAR? Non, mais c'est très simple. C'est-à-dire que globalement, il y a 1 point d'écart entre chaque position. Donc si tu veux gagner 1 point, il faut que tu passes une voiture. Voilà. Donc lui, il doit passer 2 voitures. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de voitures devant lui. En tout cas, elles sont trop loin pour qu'il puisse les dépasser. Enfin, jusque ça. Le casse-lance dans le dernier virage, ça c'est quelque chose que tu fais sur un jeu de NASCAR lambda, tu te dis allez je vais taper le mur, ça me plairait plus vite, c'est rigolo, mais lui il le fait dans la vraie vie, il passe 5 voitures et il se qualifie pour la finale de la saison de NASCAR, c'est complètement dingue, et ce qui est encore plus dingue c'est qu'il a battu le record de la piste. Ouais. Le record datait de 2014, mais il l'a battu sur ce tour-là. Et du coup, Chastain se qualifie, la foule est en lice, il élimine Denny Hamlin, la foule est encore plus en lice, oui, parce que Denny Hamlin, le problème c'est qu'il a des contentieux avec à peu près tous les pilotes et tous les fans, et aussi un contentieux avec Ross Chastain. Ça fait plusieurs courses qu'ils se cherchaient, ils ont passé toute une course entière d'ailleurs à se chercher, je crois que c'était à Gateway, et du coup, eh bien, l'histoire est absolument dingue sur ce circuit de Martinsville. Et pour Chastain, c'est immense en fait ce qui s'est passé pour lui, parce que déjà ça peut peut-être lui rapporter un championnat la semaine prochaine, car oui, il peut vraiment gagner le titre, c'est pas quelqu'un qui ne sert à rien, franchement, il est très bon depuis le début de la saison, mais surtout ça peut vraiment le faire passer dans une autre dimension et lui faire encore amener beaucoup plus de fans. Faut savoir que déjà de base, il est très apprécié Ross Chastain, parce que c'est un underdog, c'est un véritable challenger, c'est le genre d'histoire que les Américains adore, et Ross Chastain, il vient d'une famille bien qui cultive simplement des pastèques, voilà, c'est pas non plus une multinationale qui est derrière lui et qui le pousse, et puis donc il a essayé comme ça, il a gravi les échelons de la NASCAR au talent, et puis il s'est retrouvé enfin en Cup Series au sein du Chip Ganassi Racing, l'année où ils se font racheter par Trackhouse. Et heureusement, par on ne sait quel miracle presque, eh bien Trackhouse décide de le garder pour cette saison, et Ross Chastain leur rend très bien puisqu'il a gagné ses premières courses en NASCAR Cup Series cette année. Il a fracassé des pastèques aussi, parce que c'est ce qu'il fait quand il gagne une course, et maintenant, il va peut-être pouvoir apporter à cette jeune équipe un premier titre en catégorie RN, c'est absolument incroyable. Il fait ça en plus en ayant fait l'une des manœuvres les plus folles de l'histoire du sport auto. On vient peut-être d'assister à la naissance d'une superstar sur un tout petit ovale de Virginie, comme quoi les belles histoires, bon, c'est très américain, mais ça marche bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous étiez au courant de ce qui s'est passé. Si vous n'étiez pas au courant, que ça vous l'a fait découvrir. Si vous n'avez pas compris, ben maintenant que vous avez un petit peu mieux compris, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de complètement dingue.
Et ça nous donne envie de vivre la prochaine course, c'est la finale à Phoenix ce dimanche. Et vous pourrez suivre ça sur Twitch avec moi et avec l'ami Manu, donc vous allez plutôt bien vous amuser. Si vous avez aimé la vidéo, hein, évidemment, un petit pouce vers le haut, vous mettez un petit abonnement à la chaîne, tout ça c'est génial. La Fondation Michael Duforest a besoin de vos dons, bien évidemment, pour eh bien, permettre à Michael Duforest d'être heureux, donc continuez, bien sûr. On se retrouve très vite à la prochaine. Ciao, ciao.